Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà perdu quelqu'un que tu croyais être ton âme sœur? Ce vide soudain, ce cœur brisé, cette question incessante. Pourquoi Allah a-t-il permis cela? Dans l'islam, rien n'arrive par hasard. Chaque séparation, chaque perte porte en elle un message, une protection et une sagesse divine que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 signes qui montrent qu'Allah a retiré votre âme sœur de votre vie pour une raison. Des signes qui, lorsqu'ils sont compris, peuvent transformer la douleur en paix et le vide en opportunité spirituelle. Avant de plonger, pose-toi cette question. Et si ce départ n'était pas une perte, mais un chemin vers quelque chose de plus pur et sacré? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La paix qui s'installe après la séparation. La perte d'une relation, surtout lorsqu'il s'agit de ce que nous pensions être notre âme sœur, peut créer un véritable chaos dans l'âme. Au début, tout semble s'effondrer. Le quotidien perd ses couleurs, les souvenirs deviennent des blessures et le cœur se sent vide. Pourtant, avec le temps, une étrange transformation commence à s'opérer. Ce qui paraissait insupportable devient peu à peu un espace de sérénité. Une paix que la présence de cette personne n'aurait jamais pu offrir. C'est un paradoxe de la vie. Parfois, Allah ôte ce que nous aimons pour révéler ce dont nous avons réellement besoin. Le prophète a dit: Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ce serviteur envers lui-même. Sahih Muslim. Ces paroles résonnent profondément lorsqu'on réfléchit à la manière dont la miséricorde divine se manifeste, souvent sous forme de retrait ou de distance, plutôt que d'un gain immédiat que notre cœur désire. Imaginez un instant, vous êtes assis seul, dans la douceur d'un soir silencieux. Le monde extérieur continue sa course, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. La douleur initiale de la séparation laisse place à une respiration plus profonde, à une tranquillité inattendue. Cette paix n'est pas simplement l'absence de souffrance. Elle est une forme de présence divine, une sensation que votre cœur a été protégé, que votre âme est guidée vers un chemin plus sûr, récit inspirant. Prenons l'histoire d'un jeune homme qui croyait avoir trouvé son âme sœur. La rupture fut brutale, une douleur qui semblait insurmontable. Les jours et les nuits étaient remplis de questions sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Cependant, au fil du temps, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ce jeune homme a commencé à consacrer plus de temps à ses prières, à lire le Coran avec une intensité nouvelle, à réfléchir à sa vie et à ses choix. La perte, qu'il percevait comme une tragédie, s'est transformée en un chemin de découverte intérieure et de rapprochement avec Allah. Ce qui semblait être une rupture douloureuse s'est révélé être une guérison subtile, un alignement avec la miséricorde divine. Il est fascinant de constater comment le cœur humain peut s'adapter et même trouver de la lumière dans l'obscurité. La paix qui s'installe après une séparation n'est pas simplement une absence de souffrance, mais un signe subtil qu'Allah prend soin de votre âme, qu'il éloigne ce qui pourrait nuire à votre bien-être spirituel à long terme. Ce calme intérieur est une invitation à observer votre propre cœur, à écouter ses battements et à percevoir la guidance divine qui se cache derrière chaque perte. Réflexion pour le spectateur. As-tu déjà ressenti, après une séparation, que malgré la douleur,
ton cœur trouvait un espace de tranquillité que tu n'avais jamais connu auparavant. Ce soulagement, cette capacité à respirer sans tension, n'est pas un hasard. C'est la manifestation de la miséricorde d'Allah. Un rappel que même lorsque nous perdons ce que nous aimons, nous sommes en réalité guidés vers ce qui nous élèvera véritablement. Dans ces moments, il est crucial de se tourner vers la prière, vers le rappel d'Allah, et de laisser l'âme ressentir sa protection. La douleur devient alors un maître silencieux, enseignant la patience, la résilience et la profondeur de la foi. La séparation, loin d'être une fin, devient un début. Le début d'un cœur plus apaisé, d'une âme plus consciente et d'une relation plus intime avec le Créateur. Ainsi, la paix qui s'installe après une séparation n'est pas simplement un réconfort passager. C'est un signe, un cadeau subtil d'Allah, une invitation à percevoir sa miséricorde même dans les moments que nous percevons comme des pertes. Chaque souffle calme, chaque battement du cœur apaisé est une preuve que vous êtes guidé, protégé et aimé d'une manière que seule la sagesse divine peut orchestrer. 2. La relation devenait toxique sans que vous le réalisiez. Il est étonnant de constater à quel point le cœur humain peut se laisser emporter par ses émotions au point de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Lorsqu'on aime quelqu'un profondément, il devient facile de fermer les yeux sur les signaux d'alarme, de minimiser les tensions et de rationaliser les comportements qui, autrement, nous auraient inquiétés. Les moments de bonheur masquent parfois des déséquilibres invisibles et le cœur croit ce qu'il veut croire. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que nous ne voyons pas et protège notre âme des relations qui pourraient nuire à notre bien-être spirituel et émotionnel. Une séparation peut donc être un signal, une mise en garde divine. La relation dans laquelle vous étiez n'était peut-être pas bénéfique pour votre cœur, ni pour votre chemin vers Allah. Parfois, ce que nous percevons comme une perte douloureuse est en réalité un acte de miséricorde. Le Coran nous enseigne clairement « Et ne vous approchez pas de ce qui est mauvais ou nuisible, car Allah connaît mieux ce qui est bénéfique pour vous. » Sourate Al-Baqarah, 295. Récit inspirant. Prenons l'histoire de Sarah, une jeune femme croyante qui avait trouvé un fiancé parfait aux yeux de sa famille et de son entourage. Il semblait compatissant, intelligent et charmant. Tout le monde autour d'elle lui disait qu'elle avait de la chance. Pourtant, quelque chose en elle ressentait une tension subtile et un malaise qu'elle n'arrivait pas à identifier. La séparation a été brutale. Elle a été confrontée à des émotions contradictoires, la tristesse de perdre quelqu'un qu'elle aimait et la peur d'avoir manqué une opportunité parfaite. Avec le recul, Sarah a commencé à réfléchir sur cette relation. Elle a réalisé que leurs priorités fondamentales étaient différentes, que sa foi et ses valeurs étaient compromises par des comportements qu'elle avait ignorés pour ne pas perdre ce qu'elle croyait être son bonheur. La séparation, qu'elle percevait comme un désastre à l'époque, s'est révélée être une protection divine. Allah l'avait éloignée de ce qui aurait pu nuire à son cœur et à sa relation future avec lui. Ce processus d'autoréflexion est crucial pour comprendre la sagesse derrière certaines pertes. La vie nous enseigne que tout ce qui brille n'est pas nécessairement bénéfique. Une relation peut sembler parfaite, mais si elle érode votre paix intérieure, vos valeurs ou votre foi, elle devient toxique, même sans que vous en soyez pleinement conscient au départ. Allah sait mieux que nous ce qui est réellement bon pour notre âme, et parfois, son plan implique de retirer quelque chose de notre vie afin de préserver ce qui est essentiel. Réflexion pour le spectateur. Peux-tu reconnaître que certaines relations, aussi désirées qu'elles puissent être, peuvent devenir des obstacles à ta paix intérieure et à ton chemin spirituel? La douleur que tu ressens n'est pas un signe de rejet divin, mais une protection subtile,
C'est une invitation à observer ton cœur, à écouter tes instincts et à comprendre que le vrai bien-être spirituel ne se mesure pas seulement au bonheur apparent, mais à la sérénité et à l'alignement avec Allah. Parfois, nous avons besoin de recul pour voir clairement. Les moments de solitude après une rupture ne sont pas seulement des périodes de tristesse, ce sont des moments de révélation. Ils nous permettent de distinguer ce qui est bénéfique pour notre âme de ce qui ne l'est pas. Ces expériences nous apprennent à prioriser notre foi, notre sérénité et notre relation avec Allah par-dessus tout, plutôt que de nous accrocher à une illusion de bonheur temporaire. Dans chaque séparation, il y a une leçon subtile et profonde. La clé est d'accepter que ce qui est retiré de notre vie ne l'est jamais sans raison. Parfois, la beauté de ce retrait ne se révèle que des années plus tard, lorsque nous voyons combien nous avons été protégés et guidés vers un chemin plus pur, plus aligné avec notre foi et nos valeurs. 3. Le vide laissé ouvre de nouvelles opportunités spirituelles. Il y a un moment précis après une séparation où le cœur se retrouve face à un vide que rien ni personne ne semble pouvoir combler. Au début, ce vide peut paraître effrayant, comme un abîme où s'effondrent les rêves et les espoirs. On se demande pourquoi Allah a permis qu'une relation que l'on croyait destinée soit retirée de notre vie. On se sent seul, perdu, et le poids de la perte semble impossible à supporter. Et pourtant, ce vide n'est pas un signe de punition, ni une absence de miséricorde. C'est un espace sacré, un terrain fertile que la sagesse divine prépare pour accueillir de nouvelles bénédictions. C'est un moment où l'âme est invitée à se recentrer, à se purifier et à se rapprocher d'Allah. Car c'est dans le silence de ce vide que la voix de la guidance divine peut se faire entendre, plus claire et plus forte que jamais. Le prophète nous a enseigné que chaque épreuve, chaque perte, est une opportunité de croissance spirituelle. La douleur d'une séparation peut sembler un fardeau insupportable, mais si nous la regardons à travers les yeux de la foi, elle devient un tremplin vers un futur plus pur et plus aligné avec notre destinée. Ce vide est une chance de réévaluer nos priorités, de purifier notre cœur et de préparer notre âme à accueillir ce qui est réellement destiné pour nous. Récit inspirant. Prenons l'histoire de Youssef, un jeune homme qui avait investi toute son énergie et son amour dans une relation qu'il croyait parfaite. La rupture fut brutale, et au départ, il ressentit un profond désespoir. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par la tristesse, il décida de transformer cette douleur en action. Il entreprit un voyage spirituel et physique. Il visita des communautés dans le besoin, s'engagea dans le service aux autres et consacra plus de temps à sa relation avec Allah. Avec les années, Youssef réalisa que cette séparation l'avait guidé vers un chemin plus conforme à ses valeurs et à sa foi. Ce vide, qui avait d'abord semblé une perte, était en réalité un cadeau, une ouverture vers un futur plus lumineux et plus aligné avec son âme. Il est fascinant de constater à quel point le cœur humain peut renaître lorsqu'il accepte le vide. Ce que l'on perçoit comme une absence devient un espace de création, de transformation et de réflexion. Chaque jour, sans l'autre personne devient une occasion de se découvrir soi-même, de renforcer sa foi et de cultiver une intimité plus profonde avec Allah. Ce vide devient une scène sur laquelle l'âme peut écrire son histoire la plus authentique, guidée par la lumière divine. Réflexion pour le spectateur. As-tu déjà envisagé que ce vide dans ta vie n'est pas un manque, mais une ouverture pour quelque chose de plus pur et sacré? Que ce moment de solitude est en réalité une invitation divine à te rapprocher de ton Créateur, à te reconnecter avec tes valeurs et à préparer ton cœur à accueillir des bénédictions que tu ne pouvais même pas imaginer auparavant? Lorsque nous acceptons ce vide, nous cessons de nous accrocher à ce qui n'est plus et nous commençons à voir les possibilités infinies qui s'offrent à nous.
nous comprenons que tout ce qui a été retiré de notre vie l'a été pour créer un espace propice à quelque chose de meilleur, plus lumineux et plus aligné avec notre destin. Cette compréhension transforme notre perception de la perte et nous permet de marcher avec confiance sur le chemin qu'Allah a tracé pour nous. Chaque souffle, chaque moment de réflexion, chaque acte de foi dans ce vide devient une graine plantée dans le jardin de notre âme. Et avec le temps, ces graines portent des fruits que nous n'aurions jamais pu récolter si nous étions restés accrochés à ce qui a été retiré. Le vide devient alors un espace de création divine, une chance de renaître spirituellement, émotionnellement et intellectuellement, avec la certitude que ce qui est destiné pour nous arrivera au moment parfait. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les signes dans la prière et les rêves. Après une séparation, lorsque le cœur est encore fragile et que l'âme cherche un sens, il arrive que des messages subtils apparaissent dans notre vie. Allah, dans sa sagesse infinie, parle souvent à travers des signes que nous ne percevons pas immédiatement. Ces signes peuvent prendre la forme de rêves, de moments de clarté dans la prière ou d'intuition profonde dans le cœur. La rupture, loin d'être un simple événement matériel, devient alors un vecteur de guidance divine. Le prophète a enseigné: le rêve d'un croyant est une partie de la 73e partie de la prophétie. Sahih Bukhari. Cela signifie que les rêves ne sont pas de simples constructions de l'esprit. Ils peuvent contenir une guidance précieuse, des avertissements ou des encouragements venant directement d'Allah. Mais pour comprendre ces signes, il faut un cœur attentif, une âme réceptive et une volonté de percevoir la sagesse derrière chaque symbole. Imaginez une femme appelée Amina qui traversait une séparation difficile. Chaque nuit, ses rêves étaient troublés par le chagrin, mais progressivement, ils ont commencé à changer. Elle se voyait marcher sur un chemin lumineux, entourée de bénédictions, et ressentait une paix profonde, même au milieu de ses épreuves. Ses rêves répétés lui ont apporté du réconfort, et elle a commencé à percevoir qu'Allah guidait son avenir de manière protectrice. Ce qui semblait être une perte douloureuse était en réalité un rappel mystique. La main divine veillait sur elle, la protégeant des chemins qui n'étaient pas destinés pour elle. Les signes peuvent également apparaître dans la prière. Parfois, un verset du Coran lu au hasard, un mot qui résonne particulièrement dans le cœur, ou une tranquillité soudaine après la prière sont autant de signaux que l'âme peut interpréter. Lorsque nous faisons appel à Allah dans nos moments de solitude, lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité, il répond souvent d'une manière subtile mais puissante. La séparation n'est pas seulement une absence, c'est un canal par lequel Allah parle à notre cœur. Réflexion pour le spectateur. As-tu déjà ressenti une guidance subtile dans ton cœur après une séparation? Un sentiment inexplicable de protection, une intuition ou une clarté soudaine qui te montre que ce qui est retiré de ta vie n'est pas une perte, mais une orientation divine? Et si ces signes étaient la main protectrice d'Allah te guidant vers ce qui est vraiment destiné pour toi? Il est essentiel d'écouter ces messages. Ne les ignore pas en pensant qu'ils ne sont que des coïncidences ou des illusions. L'âme, lorsqu'elle est en harmonie avec Allah, perçoit des vérités que l'esprit rationnel ne peut pas toujours expliquer. Chaque rêve significatif, chaque moment de clarté dans la prière, chaque intuition persistante est une pierre précieuse placée sur ton chemin pour te guider vers la paix et la sérénité. Parfois, la guidance divine se manifeste de manière subtile, un verset qui attire ton attention,
une prière qui t'apaise soudainement, un sentiment de certitude dans le cœur. Ce sont des rappels que même au milieu de la douleur, Allah ne t'a pas abandonné. Au contraire, il façonne doucement ton chemin, te protégeant des relations ou des situations qui pourraient nuire à ton âme, et t'ouvrant à ce qui est véritablement bénéfique pour toi. Ainsi, après une séparation, il est crucial de rester attentif à ces signes. Cultive la prière, la méditation et le rappel d'Allah, et observe comment ton cœur réagit aux rêves et aux intuitions. Avec le temps, tu verras que ces messages sont plus qu'un simple réconfort. Ce sont des instruments de guidance divine, une preuve que la sagesse d'Allah agit même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement la raison de la perte. 5. La gratitude et l'acceptation comme clé de la paix. Après avoir traversé la douleur, exploré les signes et ressenti le vide laissé par une séparation, arrive un moment crucial, l'acceptation. Acceptez que tout ce qui a été retiré de votre vie l'a été pour une raison, même si votre esprit humain ne peut pas encore en comprendre la profondeur. C'est dans cette étape que la transformation spirituelle se produit véritablement. Lorsque vous laissez aller la résistance et que vous vous ouvrez à la sagesse divine, la gratitude devient un puissant outil pour transformer la douleur en paix. La gratitude, dans ce contexte, n'est pas un simple remerciement mécanique. C'est une profonde reconnaissance que même les épreuves, les pertes et les séparations sont des instruments de protection et de guidance d'Allah. Elle vous permet de voir au-delà de l'apparente tragédie, de comprendre que chaque retrait est un geste de miséricorde. Comme le Coran le rappelle, et certainement nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Récit inspirant. Prenons l'histoire de Bilal, un homme qui avait vécu une relation qu'il croyait être son destin. La rupture fut un choc intense. Son cœur était brisé et l'avenir semblait incertain. Mais au fil des années, Bilal commença à changer sa perspective. Il se concentre sur ses prières, ses actes de charité et sa proximité avec Allah. Lentement, il commença à remercier Allah, même pour cette séparation. La douleur n'avait pas disparu complètement, mais elle avait été transformée en un sentiment de paix profonde. Aujourd'hui, son cœur est ouvert, serein, prêt à accueillir ce qui est réellement destiné pour lui, avec la certitude que chaque perte a un sens supérieur. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle exige patience, réflexion et un engagement sincère à tourner son cœur vers Allah. Mais lorsque vous parvenez à remercier même pour ce qui vous a brisé, vous découvrez un pouvoir libérateur. La gratitude agit comme un pont entre la souffrance et la sérénité, entre l'angoisse de la séparation et la confiance dans le plan divin. Réflexion pour le spectateur. Peux-tu remercier Allah aujourd'hui, même pour les séparations qui t'ont brisé, en confiance que tout est pour ton bien ultime? Peux-tu transformer ton cœur en un sanctuaire de paix et d'acceptation, où la douleur devient un outil de croissance et chaque perte un rappel de la miséricorde divine? L'acceptation ne signifie pas l'inaction ou l'indifférence. Elle est active, méditative et profondément spirituelle. Elle transforme votre regard sur le passé et modifie la façon dont vous percevez l'avenir. En acceptant et en remerciant, vous ouvrez votre cœur à de nouvelles bénédictions, à des relations alignées avec vos valeurs et votre foi, et à une vie où la sérénité et la guidance divine deviennent tangibles. Il est important de se rappeler que ce processus est personnel et unique. Chaque cœur ressent la perte différemment, chaque âme trouve sa paix à son rythme. Mais la clé reste la même, la gratitude et l'acceptation. Ce sont elles qui permettent à votre cœur de guérir, de se libérer de la douleur et de reconnaître la main protectrice d'Allah dans chaque épreuve. Ainsi,
chaque séparation, chaque éloignement devient une opportunité de transformation intérieure. Lorsque vous remerciez Allah pour ce qui a été retiré de votre vie, vous vous alignez sur la sagesse divine et vous ouvrez la voie à des bénédictions inattendues et profondes. La paix, dans ce contexte, n'est pas une absence de douleur, mais une conscience que tout est orchestré par celui qui connaît parfaitement ce qui est bon pour vous. Alors, pose une main sur ton cœur, respire profondément et laisse l'acceptation et la gratitude t'emplir. Saisis cette chance pour élever ton âme, purifier tes intentions et préparer ton cœur à recevoir ce qu'Allah a réservé pour toi, en parfaite harmonie avec ton destin et ta foi. Chers frères et sœurs, chaque perte, chaque séparation est un signe de la miséricorde d'Allah. Les 5 étapes que nous avons explorées, la paix intérieure, la protection contre les relations toxiques, l'ouverture à de nouvelles opportunités, la guidance à travers les rêves et la prière, et la gratitude avec l'acceptation, sont autant de moyens pour votre âme de grandir et de se rapprocher d'Allah. Rappelle-toi ceci, ce qui est retiré de ta vie n'est jamais un hasard. Même la douleur a un but. Chaque vide est un espace sacré, et chaque séparation est une protection divine. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir et dire dans ton cœur « Merci Allah, même pour ce que j'ai perdu, car tu sais ce qui est le meilleur pour moi. » Lorsque tu accueilles cette réalité, ton cœur s'ouvre, ton esprit s'apaise, et ton âme se prépare à recevoir ce qui est réellement destiné pour toi, avec confiance et sérénité. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.